Un match à oublier en clôture de saison pour le Toulouse Football Club. Les antinucléaires s'inquiètent et font entendre leurs arguments. Et puis retour sur la nuit des musées samedi soir. La Ligue 1 de football a rendu son verdict. Montpellier est devenu champion de France pour la première fois de son histoire. De son côté, le Toulouse Football Club, avant d'affronter Ajaccio, avait un infime espoir d'accrocher la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa. Une chance gâchée car l'équipe corse a rapidement fait preuve de plus de motivation. 2 buts de Johan Cavalli scellent le résultat. Fin de saison gâchée pour les Violets qui terminent 8e du championnat. On termine proche d'équipes comme Rennes, comme Saint-Étienne et comme Bordeaux. Si on n'a pas su confirmer, si on n'a pas su rester dans ce wagon, il nous manque sûrement des choses. Voilà. C'est vrai qu'on a une saison très difficile. Ça vient avec notre plan de jeu surtout. Voilà, ça demande beaucoup d'efforts. Et la fin de saison, on l'a payé avec les efforts physiques. On a eu du mal à lancer la machine et on l'a démontré ce soir encore. Objectif désormais, reconstruire une équipe dont l'effectif subira de logiques changements. Des joueurs comme Étienne Capou, Moussa Sissoko ou encore Paolo Machado n'étant pas sûrs de continuer l'aventure sur les bords de la Garonne. Et notre objectif, il va être le même, il va être de se maintenir et ça va être difficile, ça va être compliqué. Il faudra que notre jeu soit moins prévisible aussi. Voilà, donc à nous, que ça soit dans l'animation, que ça soit dans le système, voilà, à nous d'apporter encore je ne vais pas dire des modifications, mais à nous d'apporter des améliorations pour que ça soit mieux encore. Place désormais à la période des transferts avant la reprise des entraînements prévue fin juin, début juillet. La coordination régionale antinucléaire rencontrait ce matin des membres de la CLI, la commission locale d'information de Golfech. Les antinucléaires réagissent aux mesures envisagées par la CLI suite à l'accident de la centrale japonaise de Fukushima l'an dernier. Pour les militants, il est choquant d'envisager un accident nucléaire majeur. La priorité serait de l'éviter en sortant du nucléaire. Pour eux, plusieurs pistes existent, à commencer par l'économie d'énergie. Ils appuient leur argumentation avec des probabilités calculées par l'association Global Chance. Cette association de scientifiques estime que les risques d'un accident nucléaire majeur en France dans les 10 prochaines années sont de 50% et de 100% dans l'Union européenne. Ce matin, les différentes parties se sont déclarées ouvertes au dialogue et les antinucléaires ont eu la satisfaction de faire entendre leurs arguments. Les équipiers premiers de cordée sont venus aujourd'hui à l'hôpital des enfants de Purpan à Toulouse pour la première fois. Cette association créée en 2001 en région parisienne s'installe désormais aussi en Midi-Pyrénées avec 2 objectifs, initier les enfants à la pratique du sport dans l'hôpital et faire de l'handisport à l'école avec des champions reconnus. L'idée c'est de faire des opérations régulièrement dans l'hôpital avec des sports différents. Juste pour que les enfants puissent sortir un petit peu de leur chambre, se rendre compte que l'effort physique, ils peuvent le faire. Et ce qu'on a pu observer aujourd'hui, c'est qu'entre eux, ils jouent aussi. Donc ils ne sont plus que voisins de chambre, ils sont aussi collègues de sport. Alors, qu'en pensent les enfants et les parents? J'ai grave envie que ça recommence, même si la prochaine fois je ne serai pas là, mais bon. Cet après-midi, cette personne du rugby vienne. Alors là, pour la première fois, je l'ai vue et je suis très contente parce que l'hôpital, sinon, d'habitude, c'est triste. Avec une animation comme ça, ça s'est bien passé et puis ça m'a donné beaucoup de plaisir. Et rien qu'un événement comme ça ou quelques heures de bonheur, elle peut repartir pour 2 ou 3 jours d'hôpital. Donc il faudrait ça tous les jours en fait. De toute façon, qu'on soit handicapé, asthmatique, n'importe, on peut jouer à tout. L'association Premier de Cordée cherche toutes les bonnes volontés disponibles pour continuer à œuvrer et créer bientôt un nouvel événement de ce genre. À 9h30 ce matin, une randonnée hors du commun se prépare devant la gare de Toulouse. Composée de non-voyants, cette marche va rallier Toulouse à Carcassonne sur une centaine de kilomètres. J'organise des marches pour sensibiliser les personnes, surtout en ville, par rapport à l'encombrement des trottoirs. Il milite en effet activement pour obtenir l'application de la loi du 11 février 2005 qui consiste simplement à libérer les trottoirs de tous obstacles et respecter une largeur minimum de 1,40 m. L'association des cannes électroniques françaises, l'ACE, le soutient dans sa démarche. Nous nous occupons justement du développement de la canne électronique française qui a été créée par le CNRS d'Orsay. Nous en sommes à 72 cannes électroniques de placées sur Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Cette canne permet de détecter les obstacles sur les trottoirs et par certaines vibrations. Il faut savoir qu'elle a une valeur de 2 800 €
et que la CE31, grâce à ses partenaires, nous l'offre tout simplement. Les marcheurs munis de cette canne révolutionnaire descendent à présent le canal du Midi. Carcassonne serait mieux aménagé que Toulouse pour les non-voyants. Ils ont donc décidé de juger cela par eux-mêmes. Quand le foot et le reggae peuvent faire bon ménage. C'est ce qu'ont démontré les associations Agisson et La Sauce ce week-end sur le terrain de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Et le but c'était de se retrouver tous ensemble, de se réunir autour d'un match de foot. Des DJ qui passent de la musique reggae pendant que nous on joue au foot. Le concept c'est ça en fait. Fort de leur succès, les associations envisagent déjà d'organiser une prochaine édition. Ça grossit depuis l'année dernière et il y a de plus en plus de gens qui sont motivés pour revenir l'année prochaine. Et d'autres groupes qui veulent participer, mais il y a des groupes qui étaient en concert aujourd'hui donc ils ne pouvaient pas venir. Donc l'année prochaine on va essayer de bloquer une date longtemps à l'avance pour un peu mieux s'organiser aussi et qu'il y ait encore plus de groupes. Rendez-vous l'année prochaine pour expérimenter le foot raga. Ce week-end, Grenade-sur-Garonne accueillait pour la 3e fois le championnat de France de roller sur route, toute catégorie, avec ses 380 patineurs. Un événement organisé pour les 70 ans du club, Grenade Roller Skating. Sur les 2 jours, on a plusieurs types de courses. Les chronos contre la montre individuels, puis les courses de fond, des 10 000 et des 20 000 mètres, comme ça se passe actuellement. C'est un circuit routier, c'est comme dans le cyclisme, il pleut, on patine. Donc les patineurs sont à la pluie, et nous, les organisateurs également, sont dans l'eau et on est dans l'eau avec eux. Ce club, qui existe donc depuis 1942, est le seul en France à avoir 4 champions du monde, dont 3 encore en vie, 8 titres de champion d'Europe et il a dépassé le cap des 400 titres de champion de France. Ce week-end ça s'est bien passé, je gagne hier la course à l'élimination, aujourd'hui je fais 3e sur la course à points qui a été une course très dure, remportée par Nolan Bediaf. Donc voilà, c'était un beau week-end avec une organisation vraiment excellente de la part de Grenade pour ses 70 ans. Et ça fait plaisir et chaud au cœur de voir que des gens se démènent comme ça pour notre sport. Le club accueille des enfants à partir de 5 ans en école de patinage et les dirige en compétition à partir de 8 ans. En 2014, Grenoble organisera les championnats d'Europe, une nouvelle occasion pour découvrir ce sport. L'US Colomiers Rugby a réussi l'exploit des quarts de finale de Fédéral 1. Contre le favori à la montée en Pro D2 Montauban, les joueurs de Pierre-Henri Broncan ont confirmé leur résultat du match aller. Ils se sont imposés 18-10 lors du match retour au stade Michel Bindichou. En demi-finale, Valence d'Agen se trouve sur le parcours des Columérins. La Colombe cherche à retrouver sa place au sein du rugby professionnel. Samedi 19 mai, les musées toulousains ont ouvert gratuitement leurs portes pour la 8e édition de la Nuit des musées. À cette occasion, le public a pu découvrir différentes installations dans le cadre de la manifestation européenne. C'est l'occasion d'ouvrir une fois de plus les musées la nuit au public. Donc tous les musées de la ville et tous les musées d'Europe, a priori, sont ouverts de 19h à 1h du matin. Et c'est pour nous l'occasion de proposer une visite en nocturne au public. Au musée des Augustins, les artistes de la compagnie La Machine ont accueilli les visiteurs dès leur arrivée en leur faisant découvrir Flamme. Flamme, c'est d'installer la magie du feu à travers tout cet espace immense. On a l'impression de rentrer dans un lieu qui est petit, mais en fait c'est immense, il y a à peu près 13 zones. Et voilà, donc Flamme, c'est un travail d'écoute, de regard vis-à-vis des gens qui nous ont invités. Au cours de cette soirée, les Toulousains ont pu donc redécouvrir leur patrimoine d'une manière originale et enrichissante.